C'est les professeurs, ils nous ont demandé pour faire le concours. Nous, on a été partants. Après, ils nous ont proposé si on avait des idées. On a demandé à la classe, personne n'avait d'idée. Puis moi, je l'ai dit pourquoi pas sur le nettoyage auto. On a appris dans ce projet à faire des diaporamas, à monter des dossiers, à apprendre l'anglais aussi, certains mots qui ont été un peu compliqués. On a appris à comment mettre des photos sur le diapo. Et ils ont donc pu voir un petit peu ce qu'était une étude de marché et surtout se rendre compte que quand on veut, on peut créer une entreprise et il suffit d'observer un petit peu ce qui se passe autour de nous et d'avoir un petit peu d'idées, d'audace. Voilà. Alors on a choisi de faire ce projet-là parce que justement nous, le but c'est qu'on soit commercial mais technico-commercial. Donc justement ça nous apprenait à tous les métiers et comment fabriquer un produit. Donc en fait dans la classe on est plusieurs, en fait on a pris chaque personne et qui sait faire quoi. Donc de là, par exemple, voilà, il y en a une qui savait créer les sites internet. Donc du coup, on s'est aidé d'elle. Après, il y en a qui ont monté le projet. Voilà, on va structurer des articles par rapport aux différentes étapes de fabrication. Alors nous avons choisi de participer au concours Avenir Métier car nous avons été amenés à rencontrer une entreprise qui est prestataire de notre lycée, la société FengTech, qui est une société qui propose des services assez novateurs orientés sur l'énergie solaire. Et donc le projet a été intéressant pour les élèves puisque ça leur a permis de comprendre la création et le fonctionnement de l'entreprise et également de travailler sur des outils multimédia puisqu'ils ont été amenés à travailler sur un diaporama PowerPoint et à faire l'étude de marché de cette entreprise. Alors je pense qu'avant tout, ce que les élèves ont appris, c'est à s'organiser, à travailler en groupe, à travailler en équipe, à mener un projet jusqu'au bout, malgré certains éléments de démotivation. On a motivé toute la classe, c'est ce qui nous intéresse et on a motivé 3 ou 4 professeurs. Ça pour nous, ça a été beaucoup plus facile puisque c'était un jeu, c'est une façon d'expliquer comment fonctionne une entreprise, comment fonctionnent les traditions, avec l'histoire qu'on a, l'histoire du Portugal. On parle des traditions, le dessin on parle du patrimoine et on essaie avec 3 ou 4 programmes de chaque discipline de faire ce qu'on a fait, ce projet et d'inclure une entreprise. Ça c'est important. Madame Dufault est notre professeure d'anglais. Elle voulait nous faire un concours. Et donc elle nous a présenté ce concours en nous disant j'ai fait ce concours les années précédentes, peut-être on va gagner. Et on s'est décidé de faire avec Apanova. On a visité l'usine et on a invité le directeur général avec lequel on a pris des informations. Madame Dufault nous a expliqué aussi les règles du concours un petit peu. Et on a fait le site en anglais. De travailler en groupe, c'était une nouvelle expérience, surtout pour moi, je ne sais pas pour les autres, car je n'ai jamais fait un concours avec la classe. E ça m'a beaucoup plu, je crois que ça a plu a todo mundo. Bom, os momentos difíceis do projeto foi alguns dos alunos não quererem apanhar a azeitona. Portanto, alguns inicialmente recusaram-se a apanhar a azeitona. Porquê? Porque trabalharam, porque custam um bocadinho. Os momentos altos foi quando vimos o produto final, o engarrafamento. Foi um momento alto. A venda tanto o rótulo, quando nós criamos o rótulo do azeite Exag e depois colocamos em exposição na escola e todos os professores da escola, o azeite da nossa escola, não é? Foi um momento alto. E a vitória no concurso também foi um momento alto.